peut-être alors du coup pouvoir assister au premier AK néo-zélandais face à cette équipe de Séville. On rappelle les néo-zélandaises qui ont fait leur AK contre l'équipe de France et on vous laisse du coup avec ces images du All Black, du AK néo-zélandais. Voilà, c'est ça. Et on voit dans les premiers instants tentative d'intimidation de la part des Néo-Zélandaises. Effectivement, très beau AK, ça met toujours la pression. Et on sent que ça permet peut-être de pouvoir rentrer directement dans ce match, de pouvoir mettre la pression sur cette équipe de Séville qui va devoir prouver d'entrée que ce AK ne les a pas troublés. On voit donc pour la Nouvelle-Zélande pour commencer ce match de cette 4e journée du tournoi Toshi de Rocancourt et cette 2e journée du tournoi féminin. Allez, le coup d'envoi qui va être donné par les Néo-Zélandaises. Et c'est parti. Première réception, on part directement sur un en avant, côté andalouse. Et le problème, c'est que du coup, le ballon a été récupéré devant et c'est une pénalité qui a été jouée vite par les Néo-Zélandaises. On essaie directement d'écarter le jeu, de fixer. Très beau plaquage, Très beau plaquage, bon elle n'a pas lâché. grattage, Et effectivement, de la part des Espagnols qui du coup récupèrent ce ballon. Et du coup, on rappelle mon cher Enzo que vu que c'est un match à 7, le temps est raccourci pour ces rencontres. effectivement le temps est raccourci, mais ce n'est pas pour autant que ça veut dire que c'est moins physique. Car on sait très bien que le rugby à 7 tape beaucoup dans le cardio, vu que toutes les actions que l'on fait sont presque à fond. Voilà, on essaie de faire naviguer cette défense néo-zélandaise. Il y aura un avantage pour plaquage haut. On essaie de balayer la largeur du terrain, d'essayer de battre un contre un. C'est bien défendu de la part des Néo-Zélandaises. On met les mains. Très et on belle revient, défense. du coup, à la pénalité pour les Andalouses avec ce plaquage haut. Mais on voit quand même une très bonne défense néo-zélandaise qui coulisse bien et qui rate pas ses plaquages. Effectivement, qui sont placées, on a l'impression qu'elles sont toujours au bon endroit au bon moment. Donc qu'elles ne sont jamais en poursuite. Et c'est très important pour ne pas trop se cramer. On va chercher la touche côté andalouse pour essayer de gagner des mètres. La touche une très bonne touche qui va être trouvée, qui les amène dans les 45 mètres. Et ce sera donc un lancer pour Séville. On rappelle du coup aussi à 7 les alignements qui sont réduits. Effectivement, tout comme en mêlée, donc ce sont des alignements à 3. Car justement à 7, il n'y a que 3 avants sur le terrain. On voit l'importance. C'est le lanceur qui du coup vient réceptionner ce ballon et qui lance les premières offensives. Ah là là, les passes qui se trouvent pas et on a une montée. Très belle montée agressive. On voit les Néo-Zélandaises qui ne veulent pas perdre 1 cm et on voit pénalité récupérée voilà. Sur une très bonne défense et sur un ballon gratté. C'est joué vite. Les joueuses de Séville qui sont peut-être pas à 10 mètres. La passe sautée, redoublée. Très bien lu. Alors, on arrive à faire des passes après contact et ça va peut-être aller au bout. Super action. Ouais. Très très belle action effectivement. Et on voit du coup le premier essai marqué par les Néo-Zélandaises après seulement 3 minutes de jeu. Et on rappelle à l'importance pour les joueuses d'essayer de marquer le plus près des poteaux parce que c'est des transformations qui sont assez difficiles parce qu'elles ne s'effectuent pas avec un tee. Effectivement, ces transformations qui s'effectuent avec un drop. Donc on doit lâcher le ballon et taper lorsqu'il rebondit. Et c'est vrai que c'est beaucoup plus difficile que lorsqu'il est juste posé ce ballon sur un tee. Et du coup cette transformation qui a été ratée par la botteuse néo-zélandaise. On va essayer directement, je pense, côté néo-zélandais, de pouvoir remettre la pression sur cette équipe de Séville, de pouvoir récupérer le ballon et essayer d'aggraver le score le plus vite possible. Effectivement, on rappelle aussi qu'à 7,
l'équipe qui effectue le coup de pied de renvoi n'est pas l'équipe qui vient de concéder des points, mais bel et bien, celle qui vient de scorer. Hein. Voilà, là c'est le renvoi qui est bien capté pour les Andalousiennes. Ça va essayer d'écarter directement. Une belle course qui vient en hauteur. Hein. Et on tombe encore sur une bonne défense néo-zélandaise qui a tenté de mettre les mains. Ah, on a une petite scorie. Une petite faute de main qui gâche un peu cette action. Hein. On bien amené avec cette belle course rentrante. Et on voit directement, lorsqu'on met beaucoup de pression en défense, on a un peu plus de mal, l'attaque, de pouvoir déployer son jeu. Et souvent, on est amené à faire ces petites fautes des en avant. Qui fait que la défense, du coup, récupère le ballon. Effectivement, cette défense néo-zélandaise que l'on voit avec une très belle montée sur les ailes. Donc, pour pouvoir couper justement ses passes. Et cette passe approximative, c'était bien joué d'aller voir le petit côté néo-zélandais. On voyait qu'il y avait un surnombre. Malheureusement, la passe qui n'arrive pas à destination et du coup, ce serait un ballon rendu pour les Espagnols. Un ballon qu'il faudra justement assurer pour pouvoir avoir la possibilité de se dégager, car on est dans une zone dangereuse hein, pour cette équipe de l'Université de Séville. Et on voit bien déjà que niveau territoire, on n'est pas sorti de son camp, côté espagnol. Et la touche qui n'est pas droite, hein, annoncée par l'arbitre. C'est bien joué cette fantasque là. Oh, il va voir sur la course. Ouh là là, attention, bien plaqué. Bien plaqué le brassage, c'est efficace. Non. Voilà, on essaie de se parler à côté néo-zélandaise pour pouvoir peut-être mettre quelque chose en place. On voit qu'il y a seulement 3 joueuses sur la largeur du terrain, peut-être essayer d'exploiter les grands espaces que le terrain de 100 mètres nous met à disposition. Et on voit que très bien joué. Peut-être essayer de la battre un contre et c'est battu. C'est superbement bien joué de la part de l'ailière néo-zélandaise qui a battu sur un cadrage débordement son vis-à-vis. Sur un chic-chac, hein, comme on dit, sur un chic-chac magique. Oui, c'est une célébration de Joule en plus qui est amorcée par les néo-zélandaises qui ont peut-être commencé à goûter aux cultures françaises et notamment le rappeur Joule qui inspire cette célébration. Effectivement, hein, c'est vrai que depuis leur arrivée dans ce tournoi, dès qu'elle score, elle célèbre comme ça, donc on peut dire que on peut se dire, ce classique français leur a marqué l'esprit. Et elle est sur une transformation en drop qui cette fois va passer entre les poteaux et c'est 2 points de plus. Ce qui porte la marque à 12-0 pour les néo-zélandaises. Il restera 1 minute 30 après le renvoi. Ouais. Et effectivement, c'est néo-zélandaise qui étouffe cette équipe de Séville dans l'heure 50. Donc je ne me rappelle pas, je ne pense pas que l'on ait déjà joué dans les 50 mètres néo-zélandais. Ah non, pour l'instant on reste sur la moitié de terrain espagnol et on voit toujours ces petits en avance qui sont à cause d'une grosse défense néo-zélandaise qui leur met la pression et du coup ça va peut-être permettre aux néo-zélandaises de pouvoir juste avant la mi-temps rescorer et prendre le large au score. Effectivement, on sent un sursaut d'orgueil du côté de ces néo-zélandaises après leur défaite contre l'Université de Bordeaux. Elles veulent montrer qu'elles sont présentes ici à Bordeaux pour gagner et surtout je pense qu'elles voudront leur revanche sur cette Université de Bordeaux. Alors le coup de pied rasant qui était très bien joué, malheureusement à la course, on a une très belle couverture de la part des Espagnols. Mais on voit un peu d'alternance, on essaie de proposer des choses, de ne pas toujours rester dans le même jeu proposé, ce qui est bien et à notre plus grand plaisir. Effectivement, et l'on rappelle que c'est un renvoi d'un but car le ballon était rentré déjà a été rentré par les néo-zélandaises et aplati ensuite par la joueuse de Séville, alors que si la joueuse de Séville l'avait récupéré en dehors de cet en-but et qu'elle avait aplati, il y aurait eu mêlée à 5 pour la Nouvelle-Zélande. Et du coup, vu qu'on a un renvoi qui est tapé directement en touche, on reviendra justement à ce que tu disais, mon cher Enzo, à une mêlée à 5 mètres pour les néo-zélandaises. Et ce sera donc la dernière action de cette mi-temps. Effectivement, pourquoi pas finir en beauté pour cette équipe de Nouvelle-Zélande qui veulent marquer les esprits et pouvoir peut-être même s'assurer un bonus offensif d'entrée de jeu. À la fin de passe, une passe après contact très bien joué. C'est aplati entre les poteaux. On voit cette volonté de fixer plusieurs défenseurs, de pouvoir jouer après contact pour ensuite avoir un surnombre. On voit à 7, lorsqu'on perd son 1 contre 1, c'est compliqué de défendre derrière. Effectivement, c'est de la défense sur l'homme. C'est de la défense sur l'homme ou sur la femme là pour le coup.
C'est de la défense sur 1 contre 1 et c'est vrai que si on a besoin qu'un coéquipier vienne nous aider, forcément ça crée du surnombre. Et c'est la mi-temps ici sur ce synthétique 2, la Nouvelle-Zélande du coup qui gagne 19-0 contre cette équipe espagnole qui franchement n'a pas touché d'un ballon, qui a fait que défendre. On espère une seconde mi-temps un peu plus peut-être serrée entre les deux équipes, avec une équipe de Séville qui va disposer du renvoi et peut-être essayer de mettre la pression à leur tour sur ces néo-zélandaises et peut-être récupérer des ballons, essayer d'engranger des points pour ne pas laisser les néo-zélandaises s'envoler au score et gagner ce match largement. Effectivement, cette équipe néo-zélandaise qui pour l'instant s'approprie cette première mi-temps avec que du jeu durant cette mi-temps dans les 50 mètres de l'Université de Séville et ces néo-zélandaises qui mettent la pression, qui ne s'arrêtent pas et on espère voir un peu plus de répondants côté Séville. Et on rappelle qu'il fait quand même extrêmement chaud aujourd'hui, les joueuses qui ont besoin de boire, de se déshydrater et peut-être de se rafraîchir un peu. On a vu les néo-zélandaises tout à l'heure avec des serviettes d'eau fraîche sur le cou. On rappelle, lorsqu'il fait chaud, le ballon est glissant car les mains sont moites et beaucoup transpirantes. Donc on rappelle l'importance de gommer toutes ces petites scories. Effectivement, et on rappelle aussi également que sur le synthétique, la chaleur se ressent d'autant plus car on rappelle que le synthétique c'est du plastique et que le plastique ça chauffe assez vite comparé à l'herbe classique. Et vous pouvez profiter du coup pendant cette mi-temps si jamais vous le souhaitez à regarder les gros bras d'Enzo qui contractent à la caméra. Ouais, vous savez, je ne contracte pas, je sais qu'on dirait, mais effectivement ils sont au naturel là. Et c'est l'arbitre, le premier à revenir sur le terrain. On voit l'arbitre qui a la condition physique lui de pouvoir tenir 3 matchs d'affilée sans s'arrêter, on le voit bien. C'est d'un regard déterminé. On dirait qu'il fait un film. C'est le personnage principal de ce film, il va vers son objectif et il va y arriver. Et il va y arriver à cet objectif, il le dépasse. Et on rappelle toujours l'importance, et on remerciera jamais assez les bénévoles qui se sacrifient pour faire les arbitres de touche et d'un but essentiel et pour pouvoir aider l'arbitre à réaliser son travail, celui d'arbitrer dans de bonnes conditions et de permettre des super matchs comme on a le droit tout le long de la semaine. Effectivement, il n'y a pas seulement les arbitres, il y a aussi tous les bénévoles qui sont des étudiants. On le rappelle que le URIT c'est un tournoi d'étudiants fait par des étudiants. Donc pour des étudiants justement, donc merci à tous qui prennent sur leur temps libre, pour pouvoir mener à bien ce tournoi. On rappellera quand même que ça arrange aussi forcément les étudiants qui permettent de rater des cours grâce à cette occasion et on voit que tout le monde prend du plaisir. On remercie également commentateurs, ramasseurs de ballons, table de score. Et on en profite pour dire que le match repart dans quelques instants avec un coup d'envoi pour Séville. Et c'est parti, ça repart. Dans ce match, on voit un renvoi long qui met les Néo-Zélandaises dans leur camp. On va essayer de se sortir par du jeu. On les passes approximatives, mais on arrive quand même à se trouver. L'Hélière qui fait son show, qui essaie de libérer les bras, mais malheureusement c'est une sortie en touche. On tente une passe assez fantasque, qui ne passe pas. Ou dans son camp, lorsqu'on mène 19-0, est-ce qu'on peut se permettre des actions comme ça, Enzo ? Je ne sais pas, pour moi, à 19-0, il faut maintenir ce score, surtout qu'elles ont le bonus offensif, c'est néo-zélandaises. Et ça a été joué vite du coup par les Espagnols, cette touche, cette volonté de mettre du jeu, d'écarter avec une course un peu en travers. Voilà, et là il y a des espaces. Les passes qui n'arrivent pas, on perd du terrain côté espagnol, on va essayer de battre en situation d'1 contre 1. Mais on tombe sur une grosse défense, on a perdu 20 mètres côté espagnol. Mais effectivement, l'équipe d'Espagne qui a récupéré cette touche dans les 22 mètres adverses et qui est maintenant sur leur 40. Donc on peut dire qu'elle n'y arrive pas pour l'instant. Ces joueurs espagnols. Et on a quand même une pénalité pour les Espagnols. Du coup, on voit la défense All Black qui ne s'est pas sortie du plaquage et qui a empêché la libération du ballon. On va peut-être essayer d'aller trouver une touche pour les Espagnols. Essayer de se rapprocher de cette embut néo-zélandaise qu'elles n'ont pas beaucoup vu durant cette rencontre. Où cette touche trouvée assez courte, mais ce qui permet de gagner quand même une dizaine de mètres. Ça va jouer vite. On revient, la blessée.
Ils ont mis du temps à s'organiser pour aller en touche. On a vu que les joueuses commencent un peu à tirer la langue. Il fait chaud, il y a beaucoup d'engagement, donc ça commence à être un peu difficile. Pas rater ce lancement pour les Espagnols, parce que si on ne touche pas un ballon du match, le temps passe très lentement. Effectivement. Touche qui est mal assurée, malheureusement. C'est sur un avantage qui va profiter au All Blacks. Elle a joué, hein. On rappelle que ces Néo-Zélandaises sont très joueuses. Hein. Et là, on est sur de l'occupation, un bon jeu au pied pour essayer de mettre la pression. Et on voit cette course, cette volonté de... Oui, côté espagnol, on se prend un peu les pieds dans le tapis. Et là, il n'y a plus. Hein. Et là, c'est ballon gratté, on essaie de libérer. Encore une situation d'1 contre 1. Le raffut, pleine tête. Voilà, c'est quand même bien défendu. Et là, à droite, elle est toute seule. Si elle arrive à la voir, non. Et ça, là, à gauche, il doit avoir de l'espace, effectivement. C'est très bien joué. Très bien effectué. Hein. Voilà, et on a sur encore un essai néo-zélandais. C'est superbement bien joué. On voit cette volonté d'aller dans le camp espagnol. Beaucoup de pression, on arrive à récupérer le ballon. 2-3 temps de jeu, on écarte et on voit directement que ça suffit. Effectivement, la relayeuse qui a dû voir qu'en face il y avait un surnombre contre il Séville, sauf qu'à 7 contre 7, s'il y a un surnombre en face, c'est que l'espace est autre part. Hein. Donc cette joueuse qui écarte. Et puis après, c'est une autoroute, hein. C'est une autoroute qui se crée. Et le drop qui a été réalisé. Ouh, le poteau rentrant, c'est magnifique. Ah là là. Ah, mais c'est pour ça, la beauté du rugby, un ballon ovale, des poteaux qui sont longs et qui permettent du coup des fois des actions un peu fanfaresques. Effectivement, c'est vrai, c'est sûr qu'on n'a pas l'habitude de les voir, mais quand on voit ça, on ne peut qu'être ébloui. Allez, renvoi néo-zélandais, on va essayer de chercher un renvoi court, c'est bien tapé dans la zone bord de touche. Il y a gros plaquage de la néo-zélandaise qui a fait commettre à l'espagnol un en avant. Et du coup ce sera directement un ballon rendu aux néo-zélandaises. Et pendant ce temps-là, du coup, sur le synthétique 1, vous pourrez assister au match entre le Mexique et l'île Maurice. Effectivement, sur ce synthétique numéro 2, il y aura donc une pause à la fin de ce match jusqu'à 15h pour voir ensuite la demi-finale des masculines qui opposera cap terme à la Nouvelle-Zélande. Alors on rappelle notre format, hein, c'est du rugby à 15 là pour le coup, c'est pas du tout sur du 7, ce sera demi-temps de 20 minutes. Et pour l'instant, les Néo-Zélandaises qui produisent leur jeu, qui font des... Oh là là, est-ce que c'est dommage à 5 mètres de l'embut de ne pas arriver à réaliser ce raffut et d'aller aplatir dans l'embut. Elle s'est peut-être vue marquer l'essai trop vite. Effectivement, elle s'est peut-être vue trop belle, hein, si on peut se le dire, et ça n'a pas marché, effectivement, elle se voyait déjà faire la célébration de Jules, je pense. Et pendant ce temps-là, du coup, Séville qui ne démérite pas, on voit 26-0, il reste 2 minutes, mais qui continue à vouloir défendre Chériam sa ligne. On voit que c'est quand même assez compliqué, mais au final, on se bat avec ce qu'on a, hein, côté espagnol. Effectivement. Très grosse poussée des Néo-Zélandaises. Bien sûr. Ah, pénalité. Ah, on juge que la numéro 9 All Black a empêché celle des... Ah, très bien ancré là par contre. Encore, hein. Là, il n'y a pas photo. C'est joué vite. On essaie d'emballer le jeu, on voit bien que ça commence à être dur pour tout le monde. Le moindre passes à la louche. On est sur un petit cadrage débordement, des tic-tac. Et pas de loi, et là on va essayer. Ce cadrage débordement, c'est magnifique. Elle lui a mis tempête, hein, comme Et là c'est une volonté de faire mal, hein, peut-être, hein, pour l'Espagnol. On voit bien beaucoup de frustration, un bras plein de gorge. Il faudrait peut-être que l'arbitre ne se laisse pas distancer dans ce match, justement, sur les sanctions. Hein. Effectivement, malgré tout, ça reste un essai. Cette joueuse de Nouvelle-Zélande qui a activé la nitro et qui l'a laissé la joueuse de Séville dans le rétro, hein, si on peut se le dire. Elle lui a laissé sa carte de visite et tout ce qui va avec. Hein. Transformation en coin qui va peut-être être un peu plus compliquée à réaliser. Ou ça part bien et ça fuit le cadre à la fin. Hein. Donc cette transformation qui ne passe pas et qui laisse donc le score à 31-0 à 40 secondes de cette fin de match. 31-0, le score est fait, surtout sur les tournois à 7, on voit pas les Espagnols revenir au score. Effectivement, mais peut-être côté espagnol, vouloir aller annuler ce bonus offensif pour la Nouvelle-Zélande, pourquoi pas.
qui l'on rappelle dans ce genre de tournoi, chaque point est important et décisif. Et puis même, par fierté et orgueil, peut-être essayer de se dire qu'on finit pas un match Fanny. C'est toujours compliqué d'avoir 0 points dans un match, de finir à 0. On a vraiment la sensation, du coup, au-delà des chiffres, qu'on n'a pas eu le ballon, on n'a pas eu aucune action, on a passé notre temps à défendre et à serrer les fesses pour pas prendre plus. Effectivement. Et c'est faute technique hein, de côté Nouvelle-Zélande, ce coup d'envoi qui ne fait pas 10 mètres. Donc ça sera un bras cassé au centre du terrain. C'est ces Espagnols qui vont sûrement la jouer à la main, ce bras cassé. Et on voit que même si on est sur du rugby à 7 ou à 15, le ballon doit toujours faire plus de 10 mètres lorsqu'on engage. Voilà, sinon c'est trop compliqué pour l'attaque de réceptionner le ballon dans de bonnes conditions sans que la défense nous mette trop la pression dessus. Allez, on tente peut-être une dernière action, ouais, mais les passes qui arrivent pas, on fait trop d'en avant. Et là, ce ballon récupéré. Hein. Et peut-être que ces Néo-Zélandaises vont le jouer. Hein. On oublie côté espagnol d'aller au soutien alors que c'est vraiment ce qu'on nous apprend dès l'école de rugby, dernier passeur, premier soutien. De coller à ce... Oh là là. Ouais, pendant ce elle se fait la malle. Elle part toute seule peut-être, essayer de tirer. 8. Elle va pousser jusqu'à la ligne, elle va y arriver. Et elle y réussit. Oh, et puis on fait plus d'efforts côté espagnol. Et c'est un essai en bout de ligne de la part de la All Black. Et c'est une célébration de Jules pour clôturer ce match. Alors on finira sur des belles images. Hein. Effectivement, cette équipe d'Espagnols qui pensait peut-être à la fin qu'on faisait un toucher. Car on voit bien que cette joueuse de Séville a touché la Néo-Zélandaise sans la plaquer dans le but. Sauf que ça ne se passe pas comme ça sur ce Urit. Après, malheureusement, qu'est-ce que vous voulez faire à 31-0 lorsqu'il y a un essai, c'est pas là où il faut blesser les joueuses, etc. Donc on reste sur ce score de 36-0. Domination dans l'ensemble des Néo-Zélandaises qui ont fait qu'une bouchée de ces Espagnols.